Pour honorer la mémoire des pionniers partis réaliser leurs rêves, la Maison culturelle d'Anatolie a souhaité par ce film remonter le temps et partir à la rencontre de leur émouvante histoire en leur donnant la parole. Ce film est un aller-retour constant entre passé et présent pour retracer l'itinéraire oublié des acteurs de l'immigration, pour redonner la parole aux aînés et leur permettre d'exprimer l'espoir, le regret et parfois la douleur qu'ils ont toujours tue. Les pères racontent ce qu'ils n'ont peut-être jamais dit à leurs enfants. La souffrance de la séparation, d'abord avec les personnes qui leur sont chères, puis une toute nouvelle aventure, souvent éprouvante, dans les débuts en terre d'immigration. La parole des mères, elle, fait ressurgir un autre cheminement. Avec le souhait redondant de vouloir faire vivre et transmettre les traditions, tout en s'adaptant le plus vite possible à la culture française. Les mères ont construit un mode de vie original qui a servi d'assise à leurs enfants. Ce film raconte l'histoire d'un enracinement qui s'est fait malgré tout, et malgré le lancinant mythe du retour. La signature de l'accord d'échange de main-d'œuvre entre la France et la Turquie le 8 avril 1965, durant les 30 Glorieuses, à la demande du patronat français, a marqué le début de l'immigration turque. En 1962, 111 entrées en provenance de Turquie ont été enregistrées. En 1970, avec 8 751 personnes, on atteint le sommet en ce qui concerne les entrées des Turcs en France. Aujourd'hui, on compte 500 000 personnes d'origine turque en France, dont 1000 à La Rochelle. Les causes du projet migratoire de départ étaient d'ordre économique. Ils expliquent tous que l'immigration signifiait pour eux devenir rapidement riches, mais aussi de découvrir l'Europe telle que l'on se la représentait en Turquie. Ben Talip Aslan, 21-10-1950 Muş-Varto doğumluyum. Fransa'ya gelişim 1974, Ocak 24. 4 gün sonra tam 40 yıl oluyor Fransa'ya geleli. Fransa'ya gelişimiz kolay olmadı. Bir istek üzerine geldim. Buradaki tanıdık arkadaşlar bizim isteğimizi vermişler çalıştığı firmaya. İstek elimize geçti. Biz de İstanbul'a gelip kağıtlarımızı aldık. Je suis né à Varto le 21 octobre 1950. Je suis arrivé en France en janvier 1974. Ça fait 40 ans. Ce sont des amis travaillant déjà en France qui m'ont envoyé une invitation via leur patron. Je suis parti à Istanbul pour prendre mon visa. J'ai passé divers tests de santé avec succès. Après, on m'a donné le droit de passage pour l'Europe. Je suis finalement parti en train. La séparation a été dure. J'étais jeune, marié de 3-4 mois. Je quittais mon pays, ma jeune épouse. Un pied me disait de partir, l'autre de rester. C'était mon destin. Ce train m'a ramené jusqu'à Paris. Nasibimiz varmış ki Sirkeci'de bindiğimiz tren Paris'e kadar geldik. İşçi bulmaya kayıt oldum. Fransa'ya yani yurt dışına gelmek istedim. Fransa'ya kağıdım çıktı. 1972 yılında Fransa'ya geldim. Fransa'ya geldiğimiz zaman... Je me suis inscrit pour être recruté en France. J'ai obtenu un visa en 1972. Je suis arrivé en France accompagné de 2 amis. À l'époque, les conditions de travail étaient très difficiles. Nous travaillions pour 368 centimes de francs de l'heure, ce qui était très peu. Mes amis n'ont pas supporté ces conditions et sont retournés au pays. Dönmek biraz zor geldi bana. Ben Halit Kaygısız 1973'te geldim. İlk gelişim ben devlet kanalıyla geldim. Önce beni İstanbul Bolu'da bir imtihan ettiler inşaat üzerine. İnşaat üzerinde kazandım. İstanbul'a gönderdiler. İstanbul'a da bir imtihana girdik. Orada da kazandık. Oradan dediler sen Fransa'ya gideceksin. Ben aslında Almanya niyetiyle yazılmıştım. Bir de İstanbul Sirkeci'den bindik trene geldik Almanya'nın Münih şehrine. Münih şehrinde tren aktarma oldu. Dediler ki Fransa'ya gidenler bu tarafa gelsin. Biz oradan geçtik Fransa hattına. J'ai réussi différentes épreuves de maçonnerie pour obtenir mon visa. Moi, je voulais partir en Allemagne. Le destin a voulu que ce soit la France. Je me suis retrouvé en premier à Munich. Là, les autorités ont séparé ceux qui devaient rester en Allemagne et nous qui devions reprendre la route pour la France. Arrivé à Paris, un membre du consulat turc nous a guidés. Nous avions des papiers avec des numéros dans nos mains. Moi, c'était le 86. Je devais partir dans le département de la Vienne. Cependant, cette arrivée n'a pas été si facile. Ils ont vécu de nombreuses difficultés avant de pouvoir s'habituer à cette nouvelle vie.
unutmadığım tek olay, ilk geldim Fransa'ya bir geldim. Bize lojmanlar yaptılar. Kontratlar lojman. 3-4 katlı fotoğraflarla lojmanlarda kalacağım. İyi tamam. Cuma günü geldim. 74'ün işte 4. ayın 4'ü. Geldim Cuma günü böyle. Bir Balıkesirli arkadaşım var. Ondan geldik. Biz buraya trenden indik. Geldik. Bizi firmaya herkes. Hiçbir Türk yok. Şimdi Araplar var. İngilizce konuşup çatpat dediler ki akşama doğru Türkler geldi. Lorsque je suis arrivé dans ma première entreprise, nous étions 2 Turcs à y travailler. On a compris avec le peu d'anglais que je connaissais que d'autres Turcs allaient arriver. À chaque fois qu'une voiture s'arrêtait, on courait voir si c'était bien eux. Le soir, on nous a montré l'endroit où nous allions dormir. Ça semblait propre, on était contents. Mais le matin arrivant, l'espoir fit place à la déception. Une mauvaise odeur se dégageait de notre lieu de vie. On nous avait donné la baraque à côté des toilettes. Kağıt kürek işlerimizi de burada bir etracı büro vardı eskiden. Bu etracı büro bizim bilemediğimiz kağıt kürek işlerini... En ce qui concerne nos papiers administratifs, il y avait un bureau des étrangers qui nous aidait. Yabancılarla. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'au début, du moins quand moi j'étais élu, j'ai constaté effectivement dans les années 1977-80, parfois les difficultés des familles à s'intégrer sur le plan administratif. Il fallait faire des papiers. Et c'est vrai qu'il y avait à Villeneuve 2 lieux où ils allaient. L'un, c'était le bureau d'accueil municipal, qui se trouvait à Vue-d'Anton, avant d'être une mairie annexe au centre commercial. Et l'autre, il y avait effectivement aussi un bureau d'accueil des étrangers, qui les aidait dans leurs démarches administratives. Donc cette intégration administrative n'était pas facile. L'administration turque, même si elle a beaucoup de ressemblances avec la Constitution et l'administration française, est différente. Il y avait un problème de langage. Et donc ce bureau des étrangers les a beaucoup, je crois, beaucoup aidés. Il n'existe plus maintenant, c'est dommage, mais à l'époque, il a joué un rôle extrêmement important par rapport à l'intégration de ces familles pour remplir des papiers parfois très simples. Ben Mehmet Kavuncu. 1975'in 2. ayın 16'sında buraya geldim. Tabii buraya geldik derken Paris'e geldik. Paris'te dil yok, bir şey yok. Nereye gideceksin? Yapacak bir şey de yok. Bir gencin birinin peşine takıldım. Ondan beraber beni bu yanına binecek trene kadar getirdi. Oradan beni trene bindirdi. Buraya geldik arkadaş. Dil yok, bir şey yok ya. Yok bir şey yok ya. Yok. 8-10 köylü bir yerdeyiz. Fransızca öğrenmemiz de mümkün olmadı yani. 10-12 kişilik bir yer, aynı köylü. Oradan fabrikaya gittik. Şarpantiye var Sencan Nadiri'de. Şarpantiyede çalıştık biraz. Arkadaş biz anlamayız ki yerin hızarından ne anlarız, bilmem neyinden ne anlarız. Bakıyoruz şöyle, o yana bakıyoruz, bu yana bakıyoruz. Yok bir şey yok. Je suis arrivé à Paris en 1975. Je ne connaissais personne et ne savais pas parler français. J'avais une adresse à la main que j'ai montrée à un passant. Il m'a accompagné jusqu'au train que je devais prendre. Je suis arrivé à Saint-Jean-d'Angely où j'ai commencé à travailler chez un charpentier et j'ai eu la chance de retrouver des cousins proches. Au bout de quelques temps, tout le monde est parti et j'ai donc décidé aussi, moi, de partir travailler sur La Rochelle. 4 sene çalıştım orada. 4 sene çalıştıktan sonra da kapandı. Adana'da çalıştım 2 sene. Peu à peu, ils se sont habitués à cette vie et ont commencé à avoir des activités sociales. Les Turcs, familles turques sont arrivés à Villeneuve comme nous, en même temps. On a bâti ensemble ce quartier, on a bâti des associations, on a vécu ensemble, on a fait la fête ensemble avec la fête de la Saint-Jean. Les enfants ont grandi, ils sont allés à l'école à Villeneuve, au collège à côté, au lycée, à l'université. 78'de çocukları getirdikten sonra 79-80-81'lerde bayağı çoğaldık. Burada önce okul aile birlikleri kuruldu. Sonra dernek kurma, yani dernek resmi olması için, devlet tarafından resmi olması için Türk-Fransız Kültür Türk-Fransız Kültür Derneği'ni kurduk. Sene 81-82'lerdeydi. 80'de geldi. Derneklerimizi kurduk. O dernek daha da faaliyette. Tabii yöneticiler değişti. Arkadaşlar, herkes kendine düşen görevi yaptı. Sonra 93'te cenaze fonunu kurmaya başladık. 1983. Dans les années 1980, nous sommes devenus plus nombreux. Nous avons d'abord créé l'association de parents d'élèves.
mais cette association n'avait pas de statut. Afin d'officialiser nos actions, nous avons monté l'association culturelle franco-turque, association qui est toujours active. Bien sûr, les dirigeants ont changé. Tout le monde a fait de son mieux pour la faire vivre. Après, vers les années 90, nous avons fondé le fonds de décès, fonds permettant de rapatrier les corps de nos proches. Par la suite, nous avons monté une équipe de football. On était en même temps manager et joueur. Din hocası geldi. Mesela Türk öğretmenleri geldi. Başladı 1981'lerde. Daha da devam ediyor. İlk derneğimizi kurarken spor kulübü olarak başladı. Bunu ilk yönetimde ben de vardım. Talip arkadaşımız başkandı. Ondan sonra ilerledikçe bu derneği Aslan kolektifle birlikte, Aslan Sosyal'la birlikte derneği spor kulübünden kültürel duruma geçtik. Orada başkan ben oldum. 1987'lerde... Mes premiers objectifs étaient, comme tous mes amis turcs, gagner de l'argent, m'acheter une maison en Turquie et retourner vivre là-bas. Mais au bout d'un certain temps, on s'est rendu compte que ce n'était pas possible. Alors on a décidé de monter un club sportif qui a évolué progressivement en une association culturelle. Notre plus grande action fut l'aide apportée aux sinistrés du tremblement de terre qui a eu lieu en août 1999 en Turquie, action réalisée avec l'aide de notre ami Laurent du collectif. En büyük faaliyetimiz bu ama derneğin devamlı bir faaliyet oldu. Burada geldikten sonra ilkokul aile birliği kuruldu. Ondan görev aldım. Ondan sonra dernek kuruldu. Dernekten görev aldım yönetimden. Ondan sonra cenaze fonu. J'ai toujours participé activement à la vie associative, soit en tant que délégué des parents d'élèves ou bénévole dans des manifestations culturelles organisées par la communauté turque ou par le collectif des associations. Peu de temps après, ces hommes commencent à ressentir un sentiment de solitude dû au manque de leur famille. La solitude me pesait, et lorsque je retournais en vacances voir ma famille, j'avais dans l'idée de ne plus revenir. Parfois, je restais 3, voire 6 mois, et lors de mon dernier séjour en Turquie, j'ai décidé de ramener toute ma famille avec moi. Evet, ailem ben buradayken memleketteki eşimle nasıl irtibata geçiyorduk, nasıl haberleşiyorduk? Mektupla. Bizde de bir gelenek vardı, örf adet vardı. Onu da söyleyeyim de arkadaşlar da bunu bilseler. O zaman bizim orada yeni evlenen bir damat hanımına mektup yazmak. Comment je communiquais avec les miens? Eh bien par courrier. Une petite anecdote. À cette époque, ça ne se faisait pas d'écrire une lettre directement à sa femme. Donc je lui passais le bonjour dans la lettre que j'adressais à mon père. Telefon yoktu o zaman ama mektupla haber alıyorduk. Buraya geldiğim zaman zaten ben 8 aylık evliydim. Evde. J'étais jeune marié de 6 mois lorsque j'ai dû quitter mon épouse. On communiquait par lettres. Les courriers n'étaient pas aussi rapides que maintenant. On avait des réponses au bout de 6 mois, parfois même plus. Voilà, alors mes premiers contacts avec vous, je suis l'ancien facteur de Villeneuve-les-Salines. Alors donc j'étais, j'allais dire, entre guillemets, très attendu de vos parents. J'avais des lettres de la Turquie, donc ils m'attendaient avec impatience d'avoir des nouvelles de vos proches. Et tous les mois, c'est un souvenir qui me reste vraiment très gravé dans ma mémoire. Je montais les allocations familiales. Alors donc j'étais attendu avec une certaine impatience. Donc. Alors je leur donnais de l'argent. Bon, à cette époque c'était en francs bien sûr. Alors je leur donnais leur pécule. Il fallait signer. Certains ne savaient pas trop comment faire pour signer. Je dis peu importe, je dis, vous mettez un petit écrit ou alors une croix. Bon, c'est sûr, facteur, enfin dans leur langage, mais par geste, on arrivait toujours à se comprendre. Des années plus tard, la famille rejoint le père. Ben Tuncay Kaymak, Fransa'ya gelişim 1979. 3 çocuğumla beraber geldim, yalnız geldim. İstanbul'da uçağa binip Paris'te indim. Oğluydu, eşim oradan bizi karşıladı, La Rochelle'e getirdi. La Rochelle'de Lagor'da 3 gece kaldık.
Tabii bunlar zordu. Bir şey bilmiyorduk. Çocuklarımla beraber hiç kimse yoktu. Bir şantiyenin içindeydim. Türk filan tanımıyordum. Je suis arrivée à Paris, seule avec mes 3 filles. Mon mari m'a accueillie à l'aéroport. On s'est installé à La Rochelle. Je ne connaissais personne. Je cherchais des noms turcs sur les boîtes aux lettres. Posta kutularını geziyordum. İstediğimizi, umduğumuzu bulamadık. Evvelahmısı buraya geldi. Mon mari est arrivé 10 ans avant nous, et nous l'avons rejoint par le biais du regroupement familial. Sonra bize istek yaptı. Ta 31 yıl geri C'est très émouvant de retourner à 30 ans en arrière. J'étais très jeune. yaştaydım. Hayallerimiz bir ev yapmaktı. Biraz para Nos rêves, économiser beaucoup d'argent, acheter une maison en Turquie et se reconstruire une meilleure vie là-bas. On a acheté une télé couleur dans le but de la ramener en Turquie. Soi-disant, on était censé de retourner très vite. gidecek herhalde bu hal. Bir de en çok etkileyen bir şey geldiğimiz zaman hep arıyordu ki 4 kanallı radyolar Türkiye çeken olsun. Mais maintenant, je vous promets, dès que j'entends une poésie, une chanson de mon pays, j'en pleure. Mes larmes coulent à l'intérieur de mon cœur comme à l'extérieur. Je me souviens qu'on cherchait toujours à acheter une radio à haute fréquence qui puisse capter les programmes de la Turquie. Au début des années 90, l'idée de retour devient un rêve. Les immigrés ont pris conscience qu'ils étaient là pour de bon. 8. ayın 8'inde Fransa'ya girdim ama zaten artık Kapıkule'den baktım geriye dönerken geçiyorum artık. En franchissant la douane de Kapıkule, je me suis retournée pour regarder une dernière fois le drapeau de la Turquie. Et c'est là que j'ai réalisé que c'était un adieu. J'ai su, dès ce moment-là, que je ne reviendrai jamais. Et je ne suis jamais retournée. Geldik. İyi mi oldu bilmem. Fransa'ya buraya geldiğimiz an niyetimiz memleketimize geri gitmekti. Onda burada çocuklar büyüyünce gitmek istemediler. Biz de alıştık buralara. Sonra biz de gitmek istemedik. Buraları sevdiğimiz için. Böylece işte Fransız vatandaşlığına başvurduk. Bir de Fransız vatandaş olduk. Çocuklar da Fransız vatandaşlar oldular. Öylece işte burada bir bağ çaldık, çalışıyoruz. Gidip geliyoruz Bahçe'ye. Nous sommes venus pour repartir. Après, les enfants ont grandi. Ils se sont installés. Moi aussi, j'aime bien vivre ici. J'ai un petit jardin, j'ai des voisins agréables, je travaille. On s'est habitué à la France, c'est notre pays aussi. Memleketimiz olduğu için sevdik buraları, kaldık buralarda işte. Valla beklediklerimiz tabii ecik fakirlik vardı, zenginleşip Türkiye'ye dönerek diyorduk. Je voulais retourner au pays, mais peu à peu nous nous sommes installés. Alors j'ai fait venir mes frères et la famille s'est agrandie. Maintenant je suis heureux ici, je ne pense plus retourner vivre en Turquie. Ailece burada kaldık işte. Bir tek ben geldim. Tek Türkiye'den geldim. Burada 30. Nous avons vécu des bons et des mauvais moments. Le temps a passé. Je suis arrivé seul et maintenant ma famille compte environ 40 à 45 personnes. Je suis lié à 2 pays, la France et la Turquie. Moi vraiment, je considère que ces familles nombreuses dans notre quartier ont amené leur culture, leur richesse, ont su s'intégrer, ont su, y compris, trouver du travail, et d'ailleurs contribuer de ce point de vue-là aussi à ce que la richesse du pays soit aussi créée par ces familles. Parce que toucher les allocations familiales, disait notre ami facteur, mais c'est aussi, elles cotisaient par les hommes qui travaillaient. Donc ils n'étaient pas à la charge, ils ne sont toujours pas à la charge d'ailleurs de la France, ils étaient partie intégrante de la création de richesses dans notre pays et notre ville. Le 8 avril 2015 sera un grand moment pour tous les Turcs de France. Ce jour marquera le 50e anniversaire de l'immigration de la communauté turque en France. C'est le 8 avril 1965 que des milliers de Turcs décidèrent de quitter leur terre natale pour venir habiter dans le pays des droits de l'homme.